Voilà, donc je suis Pascal Sacré. Certains commencent à me connaître, également un médecin, comme d'autres qui s'expriment sur les vaccins, sur la crise coronavirus. Et donc, moi, je suis anesthésiste, formé à l'Université de Liège, médecin diplômé en 95, anesthésiste réanimateur diplômé en 2002 et avec un complément de spécialisation en soins intensifs, toujours à l'Université de Liège en 2003. Et j'ai pu exercer ce beau métier de réanimateur intensiviste pendant 17 ans, avec 2 ans et demi dans un formidable hôpital qui s'appelle l'hôpital militaire Enna Street à Bruxelles. Formidable expérience qui m'a appris l'humilité, qui m'a appris le courage et qui m'a appris que être médecin, être un bon médecin, c'est avant tout être humble. Savoir se tromper, prendre la mesure de ses erreurs, travailler en équipe, en réanimation, c'est indispensable. C'est probablement une des spécialités où on travaille le plus en équipe. Je pense pouvoir être fier de ma carrière et de toutes les personnes formidables que j'ai pu rencontrer. J'ai été assez ébranlé, là, au niveau du cœur, en tant que médecin, bien sûr, et en tant que citoyen, de voir cette vidéo de propagande vaccinale réalisée par mes confrères, mes collègues, qui se mettent en scène, se sont mis en scène, je les ai vus, certains que je connais, que j'ai pu côtoyer, et c'est plutôt d'être choqué d'autant d'assurance, et en plus en considérant la responsabilité qu'ils peuvent avoir auprès de gens qui vont peut-être les croire sur parole. Et moi-même, médecin, avant tout, un médecin qui a fait ses preuves, quoi qu'on puisse dire de moi aujourd'hui, j'ai fait mes preuves pendant 25 ans, puis pendant 17 ans en soins intensifs, auprès de beaucoup de collègues et dans beaucoup d'hôpitaux. Suffit de leur demander, je pense, en tout cas ceux qui m'ont connu, ceux qui parlent de moi en propos pas très élogieux ne m'ont pas connu, n'ont jamais travaillé avec moi. Et je défie tout médecin et soignant qui a travaillé avec moi de trouver quelque chose qui pourrait justifier les propos qu'on entend aujourd'hui sur moi. Et encore une fois, ici n'est pas de juger ce qui a été dit, mais simplement les nuancer, car ça me fait peur de voir une vingtaine de médecins dire des choses aussi catégoriques, alors que pour avoir étudié ces sujets, j'y mettrais énormément plus de nuances. J'entends par exemple le docteur Rémi Demester dire qu'il a étudié les études concernant les vaccins contre le coronavirus, au point qu'il puisse dire de façon péremptoire avec sa blouse blanche, j'aurais pu mettre une blouse blanche aujourd'hui, hein, les vaccins sont efficaces et sûrs, ce qui n'est pas vrai. Je suis désolé, ce n'est pas vrai, ce n'est ni efficace, à 100% en tout cas, prouvé, ni sûr. Euh, une autre personne, médecin également, dit que le vaccin, grâce au vaccin, cela permettra de stopper les confinements et la restriction des libertés. C'est faux, c'est elle seulement, cette personne, cette médecin, que en France, le gouvernement en France a prolongé l'état d'urgence sanitaire du 16 février jusqu'au 1er juin 2021, c'est officiel, avec même, ils envisagent la forte probabilité de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, et ce ne sera pas différent en Belgique, alors que la vaccination a commencé. Donc comment peut-elle dire, espérer, alors là c'est de l'espoir vain, ce qui est dangereux, que les vaccinations vont nous permettre de lever ces restrictions de liberté et ces confinements. Et là, je suis d'accord avec elle que c'est inadmissible, ces confinements et ces restrictions de liberté, c'est stop, ça, c'est assez, ça a assez duré. Mais de toute façon, les vaccins n'y mettront pas fin. Regardez ce qui se passe en France. Et de toute façon, en Belgique, c'est la même chose. Et dans à peu près tous les pays, ils le disent eux-mêmes. Le docteur Julien de Greff nous dit que les vaccins sont sûrs et efficaces. Et il dit même que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la firme pharmaceutique qui le dit. Ah bon?
Et ce sont des études publiées avec des dizaines de milliers de patients. Ce ne sont pas des études, ce sont des essais de phase 3. Et si c'est le cas, qui me envoie sacrépascal@gmail.com, sacrepascal@gmail.com, qu'il m'envoie ces fameuses études qu'il a lues. Il a de la chance alors, lui, qu'il a lues et qu'on puisse les lire ensemble. Vous pouvez analyser la méthodologie, analyser, car il ne suffit pas, on le sait tous, d'avoir une étude publiée dans le New England Journal of Medicine ou le Lancet pour qu'automatiquement cette étude soit correcte. Souvenez-vous, le Lancet Gate sur l'hydroxychloroquine. Lancet Gate qui a lui-même avoué et retiré l'étude, retiré cette étude qui était une étude honteuse et pourtant publiée dans le Lancet. Voilà, cette personne, le docteur De Greef, je l'encourage à m'écrire et qu'on puisse discuter de ça, mais que l'affirmer péremptoirement avec une grande responsabilité vis-à-vis de tous les gens qui vont l'écouter avec confiance, c'est gravissime pour moi et mériterait probablement une interpellation à l'ordre des médecins. Ensuite, le vaccin ne mettra pas fin au Covid-19. Le vaccin n'est pas, comme on vous le dit dans cette vidéo propagande, le seul moyen de sortir de cette crise. Il existe également des moyens thérapeutiques que même si ces médecins-là contestent, sont encouragés, défendus par un tas d'autres médecins tout aussi valables, avec également des blouses blanches, travaillant également dans des hôpitaux et avec également des titres de professeur et de chef de service. Et il y a l'ivermectine, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Il y a toute une série de mesures qui vont renforcer le système immunitaire qui, comme le dit une personne, professeur infectiologie dans cette vidéo de propagande, effectivement, notre meilleur ami, c'est le système immunitaire. Et il existe tout un tas de moyens de défendre de renforcer notre système immunitaire qui, eux, ont fait leurs preuves après toutes ces années, sont sans danger réellement et sont très efficaces. Donc, dire que le vaccin est le seul moyen de sortir de cette crise, c'est une propagande de firme pharmaceutique, ça. Ensuite, les vaccins, dit-on, sont l'unique moyen de retrouver une mer calme. C'est absolument faux. Ce ne sont pas l'unique moyen. Et moi, je dirais en tant que docteur, tout aussi diplômé que ces gens, tout aussi valable que ces gens, tout aussi crédible que ces gens, que les vaccins ne sont pas même, sont loin d'être les meilleurs moyens. Ensuite, la vaccination n'est pas l'arme la plus efficace pour stopper les épidémies. C'est une opinion. Ça, c'est une opinion. Et on peut me taxer également d'émettre des opinions. Et donc, tout le monde émet des opinions. La différence, c'est que moi, pour mes opinions, les miennes à moi, et j'ai été licencié, menacé, intimidé. On a oublié mes 25 ans de carrière sans tâche et impeccable, avec 17 ans de service en soins intensifs impeccable. Ça a été oublié simplement parce que j'ai osé exprimer des opinions différentes. Alors que dans cette vidéo de propagande, on voit des médecins qui n'auront pourtant eu pas de problème et qui finalement n'expriment que des opinions, car dire que la vaccination serait, enfin ils affirment, est l'arme la plus efficace pour stopper les épidémies, c'est une opinion. Ce n'est pas une preuve, sinon qu'on en fournisse les études à l'appui de cette opinion. Mais en tout cas, preuve du contraire, c'est une opinion. Et pourquoi y aurait-il un système où certaines opinions présentées comme des vérités ne sont pas sanctionnées, ne sont pas inquiétées. De l'autre côté, d'autres opinions, beaucoup plus réalistes pourtant, parfois basées vraiment sur des faits, sont menacées, sont intimidées, sont empêchées. Il y a un éditorial dans le British Medical Journal qui a été publié récemment par Peter Doshi, qui est un éditorialiste associé du British Medical Journal. Messieurs, mes collègues, vous connaissez le British Medical Journal? Je suppose que oui, puisque vous lisez, semble-t-il, des études voilà, sur ces fameux vaccins sûrs et efficaces. Donc, vous connaissez le British Medical Journal. Eh bien, l'éditorialiste récent, dans un article récent, Peter Doshi, et le titre, c'est ça, c'est les vaccins sauveront-ils des vies? Eh bien, il y répond en disant les études, les essais cliniques ne pourront pas répondre à cette question. Donc, on parle de vaccins, on ne sait même pas s'ils sauveront des vies, alors que c'est affirmé péremptoirement dans cette vidéo de propagande pharmaceutique. Les mesures, maintenant, voilà mes opinions, dont certaines sont des opinions que je défends, que je défendrai devant quiconque. Les mesures de confinement n'empêchent pas les décès.
probablement, voire même sûrement, il reste à quantifier, étudier cela, ces mesures de confinement ont amplifié énormément les décès non-Covid. Les masques n'apportent aucun bénéfice lorsqu'ils sont portés partout, pour tous, en particulier à l'extérieur. Et c'est même probablement délétère de garder un masque comme ça plusieurs heures devant sa bouche, avec un air exhalé chargé de virus. Les vaccins sont intrinsèquement dangereux. Alors, les vaccins ARN, ces fameux vaccins ARN, Pfizer, BioNTech, ne sont ni sûrs ni efficaces. Les essais cliniques ne sont tout simplement pas terminés. Si vous décidez d'avoir le vaccin BNT à base d'ARN messager de Pfizer et BioNTech, ou tout autre vaccin COVID-19 ARN messager, sachez que vous êtes sujet d'un test. Dans un essai de traitement, voilà, vous êtes dans un essai de traitement. Pfizer, interrogé par la journaliste indépendante Fran Leader, a confirmé le modèle d'ARN ne provient pas directement d'un virus isolé d'une personne infectée. A reconnu elle-même. Les essais sont toujours en cours, en fait. Si vous vous y soumettez, vous serez un cobaye dans une expérimentation. Alors, vous pouvez le faire, mais sachant cela, alors, c'est important. Et décidez de vous vacciner, en sachant que vous êtes sujet d'expérimentation, c'est ce qu'on appelle un cobaye. Aucune publication évaluée par des pairs n'est disponible sur l'efficacité des vaccins, en particulier ARN, contre ce coronavirus SARS-CoV-2. Je répète, aucune publication randomisée, contrôlée, évaluée par des pairs, ce qu'on exige d'ailleurs. Tiens, pourquoi? Pour l'hydroxychloroquine, pour l'ivermectine, pour toute solution alternative aux vaccins, on exige, avant même d'en parler, pour l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, la mélatonine, on exige des études randomisées double aveugle revues par des pairs. Et pourtant, aucune étude randomisée double aveugle revue par des pairs n'est disponible sur l'efficacité des vaccins contre ce coronavirus SARS-CoV-2, et notamment, c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est ça qui cause la mortalité, sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Aucune. Et encore une fois, j'ai donné mon mail, qu'on me les envoie, et on les analysera ensemble, on les critiquera ensemble, mais elles n'existent pas. Il n'existe aucune preuve scientifique claire établissant l'innocuité. L'innocuité, c'est l'absence de danger, ou l'efficacité des vaccins COVID-19 proposés. Je répète, dans cet article publié dans le British Medical Journal, Peter Doshi, éditeur associé, professeur à l'Université du Maryland, dit que les essais cliniques ne sont pas faits pour répondre à la question « Les vaccins sont-ils sûrs? Sauveront-ils des vies ?» La messe est dite. Voilà. Je suis vraiment profondément choqué, mes collègues, que vous fassiez une telle vidéo de propagande. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'espère que vous êtes conscient des conséquences et de votre immense responsabilité dans tout ce qui pourra être fait suite à cette vidéo de propagande en faveur des vaccins, en énonçant des opinions présentées comme des vérités. Vous n'avez pas idée de l'influence que nous, docteurs, pouvons avoir sur les citoyens, sur les gens non docteurs. Et aujourd'hui, je suis profondément triste et choqué, d'autant que j'ai reconnu certains anciens collègues dans cette vidéo. D'autres, je ne suis pas nécessairement surpris. Je suis de toute façon très triste, profondément triste, de voir certains de mes collègues participer à cette propagande vaccinale, étant donné les conséquences potentielles d'une telle vidéo. Et je tenais à m'exprimer à mon tour, à utiliser mon droit à l'expression, à la liberté d'expression, comme vous l'avez fait, d'une façon simple, spontanée, imparfaite probablement, qui vient du cœur, parce que c'est ce qui ressort aujourd'hui, d'être choqué et de savoir cette tristesse. Et il m'a paru important d'assumer ma responsabilité à moi de docteur et de rétablir certaines contre-vérités, afin que chaque citoyen prenne la meilleure décision pour lui, de se vacciner en âme et conscience, s'il pense que c'est la bonne solution, de se vacciner avec ces vaccins ARN, ou de douter, de suivre son doute,
et de plutôt décider en son âme et conscience, avec toutes ces informations, de ne pas se vacciner et de se tourner vers d'autres solutions plus naturelles, moins dangereuses, pour lesquelles on a plus de recul et qui marchent. Et j'ai simplement utilisé ce droit à l'équilibre, au souhait de rétablir l'équilibre entre ce qui est dit dans cette vidéo de propagande et ma réalité, basée également sur des recherches, des lectures et beaucoup de travail. Voilà. Merci et soufflez, respirez, tout va bien. À bientôt.